Salut, ici Lou-Philippe D de WP pour les nuls. Aujourd'hui, je vous montre comment ajouter des pages dans WordPress et y ajouter des contenus. Donc, pour commencer, il faut comprendre qu'il y a différentes façons d'ajouter des contenus dans WordPress. Les différentes façons dépendent principalement de votre thème premium que vous avez choisi et de si vous avez une extension de ce qu'on appelle un site builder ou une extension comme WP Bakery ou Visual Composer ou bien d'autres extensions comme Divi Builder de Elegant Themes ou d'autres comme Beaver Builder ou une autre comme Elementor. Donc, pour le besoin de notre exemple aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est j'ai installé le thème le plus populaire en ligne qui est Avada et je l'ai installé sur un site de test. Et Avada vient avec son propre site builder qui s'appelle Fusion Builder et qui est greffé là, justement au thème Avada. Donc, quand on active le thème Avada, on nous demande d'activer également le plugin de Fusion Builder, qui est le site builder de Avada. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait? C'est j'ai activé ce plugin-là et j'ai aussi importé une démo d'Avada qui s'appelle Barbershop. Donc, présentement, voici à quoi ressemble mon site web. Comme je vous disais, avec le thème Avada et la démo Barbershop. Et dans le fond, j'ai mon menu avec différents types de pages qui ont été importés là, suite au fait que j'ai importé la démo. Donc, si je voulais créer une nouvelle page à partir de là, je vais ouvrir mon menu page et je vais cliquer sur ajouter. Et là, je vous montre dans le fond comment le faire avec le site builder de Avada qui est Fusion Builder. Donc ça, c'est la première façon que je vais vous montrer, puis après ça, je vais vous en montrer d'autres. Donc si par exemple, je voulais créer une page pour un barbershop qui s'appellerait coupe de cheveux pour enfants, par exemple. Ce que je ferais, c'est que je clique sur Fusion Builder et juste ici, qui va m'ouvrir un menu avec différents types de boutons pour pouvoir commencer à ajouter mes contenus. Ce qui est le fun avec Fusion Builder, c'est que j'ai accès à la librairie. Quand je clique dessus, j'ai accès à toutes les démos de Avada ici. Et si je prends par exemple Avada Barbershop, je pourrais dire à ma page de partir d'une des pages de la démo. Donc là, je pourrais lui dire de loader, de charger tous les contenus d'une page d'exemple qui s'appelle Trim and Cut, qui doit ressembler quand même pas mal à une page de coupe de cheveux. Donc là, il me demande est-ce que tu veux tout importer? Je dis oui. Et là, on voit qu'il m'a importé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blocs différents de contenu. Quand je les ouvre, ben, je peux voir qu'il y a un titre, il y a un deuxième titre. En fait, c'est pas un deuxième titre, c'est un bouton. Et dans le fond, j'ai plein de contenus comme ça là, qui vont venir alimenter ma page. Si je regarde, si je clique sur aperçu, je peux voir à quoi va ressembler ma page. Et là, on voit qu'il a ajouté plein de contenus. Puis on voit aussi qu'il y a des images, là, que c'est des images bidons qui fait juste vous dire, dans le fond, la grosseur souhaitable pour cette image-là. Et on voit là, qu'il y a plein de titres. C'est un bon point de départ pour pouvoir... Parce que ça peut être difficile, en fait, de créer des nouvelles pages qui sont harmonisées avec le visuel de notre thème. C'est pour ça que les démos puis les pages démos sont intéressantes pour partir vos propres pages. Donc, on pourrait dire, OK, ben, moi, par exemple, le bloc Review ici à la fin, j'en ai pas de besoin dans ma page. Donc, je rentrerai ici. Je prendrai Testimonials. Je le mettrai juste à la corbeille. Puis après ça, je clique sur Aperçu. Je vois que j'ai toujours les mêmes blocs de contenu au début. Puis après ça, j'ai plus Testimonials à la fin. Donc, comment est-ce qu'on fait, par exemple, pour modifier le titre ici et modifier l'image d'arrière-plan? Pas très compliqué. Je vais ouvrir mon Hero Block ici. Ici, j'ai la possibilité de cliquer sur le petit crayon pour dire coupe de cheveux pour enfants, par exemple. Je pourrais mettre pour enfants sur une deuxième ligne ou je pourrais le mettre comme ça. Je vais faire Save.
Puis, je vais modifier ici en cliquant sur le petit crayon du bloc au complet Hero. Je vais cliquer dessus, puis ça me donne la possibilité d'avoir plusieurs options pour ce bloc-ci et la possibilité de pouvoir modifier le background, qui présentement est une image, comme je vous disais, bidon. Je vais l'enlever, puis je vais en ajouter une nouvelle dans ma librairie. Je vais prendre par exemple, mettons que c'est celle-là qui m'intéresse. Je vais insérer elle dans ma page, je vais cliquer sur Save et je vais cliquer sur Aperçu. Et voilà. Donc ça, c'est une des premières façons d'ajouter du contenu. Une autre serait que, bon, j'ai tous ces blocs-là, puis là on me dit, ok, mais là, comment je fais pour ajouter de nouveaux types de contenu? Juste en bas, je vais cliquer sur Container, puis là, il va me dire, ok, je t'ajoute une rangée, un bloc, puis à l'intérieur de celui-ci, tu vas pouvoir ajouter des types de contenu différents. Mais d'abord, il faut que tu sélectionnes le nombre de colonnes que tu veux avoir ton contenu. Donc, la majorité du temps, on va faire une colonne qu'on appelle plein écran, mais je pourrais décider de dire, ben non, moi je veux que ça soit vraiment séparé en deux, ou séparé en trois, ou trois quarts, un quart. Fait qu'il y a différentes possibilités à ce niveau-là. Je vais sélectionner pleine largeur ici. Et là, à l'intérieur de ça, je vais ajouter un type d'élément qui m'intéresse. Je pourrais ajouter un bouton, je pourrais ajouter un titre, je peux ajouter des icônes, je peux ajouter un carrousel d'images, je peux ajouter un bloc portfolio. Il y a vraiment plein de types de contenus que je peux ajouter. Puis c'est pour ça que quand on n'est pas très habitué à créer des sites internet avec WordPress, puis de créer visuellement avec le design pour bien harmoniser, ça peut être facilement challengeant. Et c'est pour ça que je vous incite plutôt à partir d'une démo d'un thème en particulier ou d'une démo d'une page en particulier. Mais ici, il n'y a rien qui vous empêche de, si vous avez la démo de Barbershop, d'importer une page d'une autre démo. Donc ça, vous pouvez le faire également. Donc, deuxième possibilité d'ajouter des nouvelles pages et d'y ajouter des contenus dans un thème WordPress. Peu importe le thème en fait que vous avez, il y a une extension qui s'appelle WP Bakery qui vient par défaut avec la majorité des thèmes premium. Si vous avez un thème gratuit ou que votre thème premium vient pas par défaut avec WP Bakery, qu'on appelle aussi Visual Composer, vous avez la possibilité d'acheter le plugin aussi en ligne, je pense pour 15 à 20 dollars. Par contre, comme je vous dis, la majorité des thèmes premium viennent avec WP Bakery. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais monter une nouvelle page. Donc, je vais aller dans Page, Ajouter, et je vais créer une nouvelle page coupe de cheveux, par exemple, ici, que je vais ensuite, je vais premièrement l'enregistrer comme brouillon, et je vais cliquer sur Éditeur visuel. Ça, ce que ça va faire, c'est que ça va activer, ça va dire, dans le fond, à mon WordPress, hey, présentement, je sais que j'ai la possibilité d'utiliser l'outil par défaut de WordPress pour ajouter des contenus. J'ai la possibilité d'utiliser Fusion Builder qui venait avec Avada. Puis j'ai aussi la possibilité d'utiliser l'éditeur visuel de WP Bakery, chose que je vais activer présentement. Je clique dessus. Puis moi, de la façon que je travaille, j'aime mieux utiliser l'éditeur de l'administration. J'aime mieux ça que d'avoir à ajouter mes blocs directement ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'utiliser de mon côté. Et là, ça retourne dans ma page ici et j'ai finalement le bloc de WP Bakery. Ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un élément ou bien ajouter un modèle. Ben moi, je vais ajouter un élément ici que je vais dire, pour commencer, ça me prend une rangée. Donc un bloc vide. Que ici, je peux séparer en deux ou je peux séparer en deux, mais deux tiers, un tiers. Dans le fond, j'ai la possibilité de faire pas mal qu'est-ce que je veux comme ça. Et après ça, j'ai la possibilité d'ajouter le type d'élément que je veux, par exemple, pour mon bloc ici. Fait que ici, je peux ajouter un texte, comme ça. Ici, je sauvegarde. J'ajoute après ça une image. Que je peux aller chercher ici. Comme ça. Puis je peux dire ici, ben ça va être un bloc comme ça. Je vais avoir une image à gauche, puis je vais avoir un texte à droite.
Donc là, c'est pas un cours sur comment utiliser nécessairement WP Bakery, mais c'est plus pour vous montrer comment les possibilités, puis il y a des possibilités à l'infini là, qu'on peut créer comme type de page. Si je fais prévisualisation, on voit que j'ai mon bloc ici de contenu, j'ai mon image, puis là c'est une toute petite image avec mon texte. C'est parce que si je clique ici, je peux modifier. J'avais dit format thumbnail, mais je vais dire format full. Je revois de quoi ça a l'air. Voilà, j'ai mon image ici. Puis si je voulais, je pourrais plutôt dire, ben moi je veux que ça soit moitié-moitié comme grandeur. Comme ça. Et finalement, la troisième possibilité que je montre aujourd'hui sur comment créer une nouvelle page et ajouter des contenus. Vous allez voir, c'est super simple. Tous les thèmes permettent de faire ça. Donc, mettons coupe de cheveux pour femmes. Et là, ici, j'ai, comme je vous disais, les façons d'utiliser différents types de site builder de mon site. Mais ici, j'ai un éditeur de texte très simple qui me permet de dire, je vais mettre un titre 2 ici, que je vais choisir le style ici. Puis que ici, je mettrai un paragraphe de texte, par exemple. Donc là, je mets n'importe quoi. J'ajouterai une image. Donc ça, c'est l'éditeur par défaut de WordPress qui permet d'ajouter des contenus. Puis vous allez voir, c'est assez limité. Ça me permet d'avoir une page comme ça, par exemple. Ce qui n'est pas nécessairement ce que je veux. Dans le fond, c'est pour ça que les outils par défaut ici, l'éditeur visuel et le Fusion Builder sont plus intéressants pour créer surtout des pages de contenu général par rapport à des services ou d'autres choses. Puis qu'on utilise davantage ce bloc-ci quand on crée par exemple des articles de blog qui nécessitent un peu moins de personnalisation visuelle des pages. Donc, c'était 3 façons de comment ajouter des contenus dans un site WordPress, que vous utilisiez un thème premium ou un thème gratuit. Ces 3 façons-là, sauf le Fusion Builder, étant donné qu'il vient juste avec Avada. Donc, le WP Bakery et l'éditeur par défaut de WordPress sont disponibles. Et il existe, comme je vous disais, plusieurs extensions de Site Builder, comme Beaver Builder, Divi Builder si vous utilisez un thème d'Elegant Themes, et WP Bakery, Elementor. Donc, il en existe vraiment plusieurs. Puis, la façon de savoir lequel est le mieux pour nous, c'est probablement d'essayer de visualiser les démos, de rechercher un peu sur le site web, puis vous allez probablement tomber sur celui qui correspond davantage à vos besoins. Donc, si vous avez apprécié la vidéo, je vous incite à cliquer sur le bouton j'aime de YouTube et possiblement à vous inscrire à la chaîne YouTube de WP pour les nuls. Et je vous dis à la prochaine fois.